Hey, what's up ma gang de jaseux, John le jaseux pour l'épisode 57 de Vrai Jaseux Podcast, épisode solo. Eh ouais, vous pouvez l'entendre dans ma voix, j'ai pogné une grippe d'homme, une grippe d'homme acadienne. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est la même chose qu'une grippe d'homme québécoise, mais avec pas mal plus de corps de tabarnak dedans. Ouais, c'est ça que c'est. Ouais, ça fait que je ne sonne pas pareil, donc pour le monde audio, oui, c'est Jonathan de Vrai Jaseux Podcast, Johnny le jaseux, c'est bien moi, même si je sonne comme un canard. J'espère que ça va bien avec vous autres. Hey, en passant, avant de commencer Full Pin, j'aimerais remercier le monde pour les beaux commentaires qu'ils m'ont laissé soit en privé ou sur les posts ou en personne sur ma jasette avec John Boulay. Je crois qu'il y a beaucoup de monde qui connaissait John Boulay en tant que nom, mais pas en tant que personne. Puis aussi, John m'a reachy, puis il a dit lui aussi, il y a eu beaucoup de bons commentaires. Puis bien, souhaitons qu'il aura des nouveaux clients, des nouvelles clientes à son école de musique. Parce que dans le fond, c'était quand même ça des buts, là, faire connaître son école de musique. Moi, premièrement, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que je savais pas qu'il tenait des cours de chant. De chant. C'est comme coupé, hein? Des cours de chant. Donc, peut-être que cette personne-là va s'inscrire à des cours de chant. On verra bien. Le show la semaine prochaine sera avec un invité spécial qui m'a contacté, que je ne connais pas, mais que je vais connaître en même temps que vous autres, Sébastien Doiron. C'est qui? C'est quoi? Pourquoi? Vous le saurez la semaine prochaine. Moi, je vais savoir en fin de semaine, mais vous le saurez la semaine prochaine. Pourquoi qu'il vient, puis c'est qui, lui? Sébastien Doiron. Puis bien, avant de commencer avec le show, j'aimerais remercier aujourd'hui en premier, on va aller en premier, avec mes membres Patreon. Donc, Anxious and Fabulous, by the way. Faut que je me rende la gorge pour ça. Là, je vais peut-être faire un pause cette semaine, là, si j'oublie pas. Là. Jérémy Drapeau, de Anxious and Fabulous. Moi, quand il avait venu faire sa jasette, m'avait actually parlé de quelque chose avant off-record. Puis je m'ai dit, garde, ça va s'arranger, Jérémy. Comme, arrête, là. Puis stresse pas avec ça. Mais finalement, il aurait peut-être dû stresser avec ça. Jérémy, à cause de son stand-up, à cause d'un numéro en particulier qu'il a fait, et by the way, m'a fait la partie. Et laissez-moi vous dire qu'une personne qui est offensée par ça ne mérite pas de vivre, là, on va tout de même. A perdu son emploi d'infirmier à cause de ça. Ils l'ont jeté à la porte. Liberté d'expression, mesdames et messieurs, elle est où? C'est ridicule. Sur là, il y a un GoFundMe qui s'en va pour ramasser de l'argent parce qu'il n'y a plus de job. Là. Faut qu'il vit le gars. Là. Donc, Jérémy, quand je vais avoir ma paye, là, j'étais pas mal short dernièrement, mais quand je vais avoir ma paye, je te fais une donation, regarde, c'est garanti. Je trouve ça terrible que t'as perdu ta job pour une joke que t'as faite. Hey, pis c'est pas une joke d'envoyer quelqu'un comme chier ou à mort, là. En tout cas, c'est pas à moi de justifier ça, là, mais je trouve ça terrible. Donc, injustice pour Jérémy. Excusez. C'est ça que j'avais à dire là-dessus. Puis Jérémy, moi je suis avec toi. Si tu veux venir ici de nouveau, bitcher qu'est-ce que tu veux, pour plus jamais avoir ton emploi, ben tu peux venir, mais je pense pas que tu le feras, mais regarde, mon micro est ouvert pour toi anytime, mon homme. Merci beaucoup aussi à Ariane Alain, Billy Joe, Christian Degrasse, Connie Roy, ça reste dans la cave, Épicerie Vrac, Zéro Déchet, Fred Pitt, Gino Duguay, Jeffrey Doucette, Jesse Pitt, Karine Roy, Kevin Lewis, by the way, Kevin, shout out, il est venu me voir au Titan. Je savais c'était qui, mais là, je suis c'était qui. Dans le fond, on a été comme voisins de chalet de côte pendant longtemps. Là, ça a été confirmé. Marc Duguay, merci beaucoup, by the way, Marc, pour ta donation sur mon autre podcast. On fait un Fun My Travel pour se rendre à Sherbrooke au draft. Merci beaucoup de ta donation. Mexlou Restaurante, Nicolas Haché, Pierre-Luc Henry, Plomberie Chaleur Plumbing, Rico Boudreau, Stéphanie Leboutier et Sylvain Bellemare. Merci beaucoup de me supporter. Vous êtes mental. Puis aussi, merci beaucoup à mes super commanditaires. North Shore Living Costume de Dalhousie. Ils sont là pour tous vos besoins. Costumes, que ce soit niveau vestimentaire, t-shirt, des bas, n'importe quoi, aux couleurs de North Shore Costume ou aux couleurs de votre propre logo. Contactez-les sur Facebook, ils sont super rapides. Joanny et Keith sont là pour vous servir. Plomberie Chaleur Plumbing avec Joey au 226-3711. L'été s'en vient, donc Joey va être occupé. Préparez-vous d'avance pour que ce soit de vos réparations de salle de bain, vos problèmes de plomberie, installation d'échangeur d'air, installation d'aspirateur central. Il est là pour vous autres. Air Soudage avec André au 543-0304. Lui, il est pas mal baisé à l'année, pour sa job, dans le fond. Il est à l'année, mais malgré Joe aussi. Mais André va sûrement être baisé beaucoup cet été. Donc, contactez-le pour tous vos besoins de mécanique, line boring, puis aussi soudure. Soudure, évidemment. Savonnerie La Marmite avec Marie-Chantal
à Nigadou, elle est là pour vous servir avec tous vos besoins de bath bomb, de savon artisanal, de chandelles artisanales, de décoration de maison, de colliers, de boucles d'oreilles, name it. Marie-Chantal est là pour vous autres à Nigadou. Samaroma, le concours avec Samantha finit dans pas longtemps. Beaucoup de participation. Donc, l'ensemble va être tiré dans pas longtemps. Si vous voulez avoir quelque chose de Samaroma sur Facebook, elle est ultra rapide. Elle est un petit peu comme un Slack maintenant, elle n'est pas grand market, là, mais l'été s'en vient, elle va être baisée de nouveau sur un moyen temps. Et merci aux boys de MKG Lab, Samuel, Jérémy et Jérôme. Je l'ai eu! Samuel, Jérémy, Jérôme. Là, ils m'ont montré une maquette du site web qu'ils m'ont fait. Ça fait comme 3 semaines de ça. Là, j'ai vu Sam à la game des Moussettes. Il a dit, ça arrive, ça arrive, ça arrive. On travaille là-dessus, on va l'avoir. So, d'ici là cet été, mon site va être up and running. Puis j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Les boys sont là pour tous vos besoins de social media coordination, de création de site web, création de site web, création de logo. Ils sont là pour vous aider. Ils commencent juste, ça fait que aidez-les. Puis il y a aussi un nouveau sponsor qui va embarquer dans pas longtemps. On va plugger tout de suite, là. La boucherie charcuterie du Havre avec Eric, puis il y a Joseph, là, Alexandre, là, qui travaille là à cette heure, un de mes amis. On va faire un petit partnership, on va avoir des petites affaires à faire tirer, mais c'est l'affaire, il y a une grosse annonce à faire. Une annonce qui va vraiment rendre beaucoup de monde heureux. Il y a une certaine chose qui était ultra populaire, une coupelle des années passées à Petit Rocher. Pendant longtemps, ça a été populaire. Une certaine, et là, je vais peut-être voler un peu, une certaine poutine à quelque chose. Je sais peut-être pas si je vais dire ça. Mais ça va faire son retour parce que malheureusement, Zezette n'a pas ce certain ingrédient-là. Elle a dit beaucoup, là. En tout cas, vous comprenez, peut-être pas. Mais dans les prochaines semaines, jours, ça va être annoncé par Eric. Ça va être annoncé ici. Je vais en avoir à faire donner, je pense. En tout cas, on met ça de même. Alright, tout le monde. Là, j'espère que vous avez acheté vos billets pour le méga show d'humour à Bathurst. Parce que, oui, il y a Julien Tremblay. Oui, il y a Mélanie Couture. Oui, il y a des grandes crues. Mais, ces trois-là ensemble n'arrivent même pas à la cheville du quatrième, qui est la légende de l'humour, le meilleur humoriste tout court de l'histoire de l'humour, Michel Barrette. Moi, j'ai ma table déjà. Avez-vous vos billets? Les billets par terre sur les tables. Vous pouvez acheter un billet si vous voulez. Tantôt, vous allez être avec une table de 7 autres personnes que vous connaissez ou ne connaissez pas. Ils sont 50$. Et le reste de la scène est fait en U. Si vous êtes sur les bords du U, plus proche de la scène, c'est 40$. Si vous êtes dans le croche et dans le fond du U, plus loin de la scène, c'est 30$. Billets s'en vendent depuis vendredi. Ça a l'air que ça va vraiment bien. Il y a beaucoup de billets à vendre, donc il en reste encore. Mais, dépêchez-vous parce que vous ne voulez pas arriver, acheter vos billets et vous faire dire c'est sold out. Parce que ça va arriver, je vous dis tout de suite. Marc Bast a mis une line-up de feu. Et supportez ça maintenant. Il y a déjà des centaines de billets de vendus. Je le sais, j'ai été voir la map. Là. Tu peux aller voir sur Ticket Boutique et la map, là, puis il y a pas mal là, des points blancs, là, qu'il n'y a plus de place. Là. So, allez vos hard, allez au Gay Serving ou allez en ligne, achetez vos tickets au prix Chris. Parce que vous allez manquer some show. Woot. Une bonne petite drink d'eau pour continuer à parler. Bon. Petite anecdote pour vous aujourd'hui de fleurs. Je commence avec ma grosse anecdote comique du show en startant au couille du monde qui n'écoute pas jusqu'à la fin. C'est quand c'est à court que j'ai été à Campbellton. Vendredi, j'étais à Campbellton prendre une photo professionnelle pour le travail. Parce que j'avais besoin d'une photo professionnelle pour mettre sur ma carte d'affaires. Donc ma face va être sur ma carte d'affaires maintenant. J'avais une photo non professionnelle, puis ben, qu'est-ce que ça faisait pas la job. Donc, j'ai été voir Francis de Frankie Photography. Il m'a fait une super belle photo. Une photo que même moi, je me trouve quand même assez sexy. Ça qui est très surprenant. Puis ben là, ma maman, la veille, elle avait dit, va ramasser des fleurs puis ta soeur, parce que ma soeur travaille à Campbellton. Va ramasser des fleurs puis ta soeur pour faire passer une belle fin de semaine. Nanana. Je suis comme, garde, ok, commande. Commande puis paye puis je vais le faire. Je t'aime, Mylène. So, ma maman a appelé au fleuriste à Campbellton. Elle a préparé un beau bouquet de fleurs et elle a payé. Donc, moi, vendredi, j'ai été au fleuriste de Campbellton chercher ça.
L'anecdote est pas ça, mais disons que ça, c'était quelque chose de cocasse. J'arrive là, une commande pour Jonathan Roy. Là, j'ai vu le néant de la face de la femme. Jonathan Roy? Je suis comme, oui. OK. Je suis comme, ah, Bakshi, ça se peut que c'est sur Connie Roy. C'est elle qui a appelé pour commander, par la payer. Ah, OK. Mais son ah, OK m'avait inspiré confiance jusqu'à ce que je revois le néant venu dans sa face. Là, j'étais comme, elle a appelé hier, après-midi, elle a dû payer avec Visa ou carte de crédit. OK, je vais aller voir ça. Elle commence à passer des feuilles, puis ben, elle passe des feuilles, puis elle passe des feuilles. Je suis comme, calice, je suis à la bonne place. Là, je garde l'adresse que ma mère m'a envoyée. Je suis comme, oui, c'est bien à la bonne place. Là, finalement, il y a une autre femme qui rentre du backstore. Puis là, elle dit, c'est une commande pour Jonathan Roy. Et pour une troisième fois, je vois de nouveau le néant, mais cette fois-ci dans la face de l'autre femme. Là, j'étais comme, calice, c'est-tu, là, je nomme le nom, je name dropperai pas, là, mais c'est-tu Jean-Marc Boutique Fleuriste ici? Elle dit oui. Je suis comme, regarde, là, ma mère m'a montré, là, c'est payé, c'est ici. Elle dit, Connie Roy, Jonathan Roy. Elle dit, ah, là, les gars, là, il y a une lumière, qui a comme allumé de sa face. Ah oui! Elle a fait un petit... Elle lève une feuille, puis elle guesse que ça avait collé sur un autre, puis il n'y avait rien prêt. Là, moi, j'étais comme, bon. Ben, je suis comme, c'est-tu payé? Elle dit, oui, c'est payé. Je suis comme, ah, t'as payé, mais ça n'a pas fait, hein? C'est ça le fun, ça. Hein? Payer avant d'avoir, là. Elle dit, comment, je peux te faire ça prendre 10-15 minutes. Je suis comme, alright. Fait là, attends, puis je me marche là-dedans. Mais, tu sais, si ça n'aurait pas arrivé, je pourrais pas vous conter l'anecdote qui suit. Donc, c'est un mal pour un bien. Un couple qui rentre. Un couple, tu sais, dans la 50-60e, tu sais. Puis en startant, je pouvais voir que ça avait de l'air du monde différent. Pas mettre spécial, on va mettre différent. Là, ça commence à regarder partout, puis ça regarde partout, puis j'entendais... Oh, je les entendais pas clap, j'entendais les... Oh, jeez. Ouf. Oh. Là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, finalement, que jusqu'à ceux qui se rendent à l'évidence, qu'ils vont voir la femme. Bon, puis là, c'est là, me commence à parler. Bon, moi, je cherche des fleurs pour ma marraine. Moi, attendre du monde au-dessus de 40 ans, dit marraine, puis parents, je trouve ça drôle. Juste là, je trouve ça drôle. Je cherche souvent des fleurs, ma marraine, tout ça. Elle dit, ah, pas de problème. Elle dit, voulez-vous faire de quoi de costume ou vous voulez voir de quoi de préfet? Oh, on est pressé, là, j'aimerais avoir de quoi de préfet. Je dis, ah, pas de problème, il y a un fridge, vous venez voir avec moi. Puis bien, moi, je rôdais pas trop, là, tu sais, tu manges mal, moi, je rôdais pas trop loin. Là, ben, elle ouvre le fridge, elle va se dire, il y a ça. Là, le gars, il est comme, ah, comment est-ce que lui coûte? Ah, lui coûte 90$. 90 piastres! Elle dit, oui, 90$. Le chose avait comme 12 roses, puis comme des carnations dans plus fini. Comme, pas quoi c'était expecté, mais oui. 90 piastres! Ça, quand même, c'est toujours bien des fleurs, ça crève, ça après un bout. Elle dit, oui, mais tu sais, t'as quand même le bol là, ouais, un bol, t'as ça au Dollarama. Tu sais, il s'en venait sous toi, c'est des bols, là. Moi, j'étais comme, Christ, tu veux avoir des fleurs, paye pour des fleurs, là. Alors, tu sais quoi, moins cher que ça? Comment est-ce qu'il est, lui? Elle dit, ah, lui, il est 67$. 67 piastres! Elle dit, quoi, dans les 30$? Puis là, ben, il y avait une petite affaire ramasse poussière de marde dans le coin, dans le fin fond. Elle dit, oh, lui, il est 47$. 47 piastres! Elle dit, ça, c'est notre plus cheap qui est là. Les cartes de sa femme, elle dit, 47 piastres, là. Comment ça prendrait longtemps, mais l'affaire est plus cheap que ça? Ah ben, bon, 10-15 minutes. 10-15 minutes! On n'a pas de temps pour ça, là. Tu peux payer ça, toi, là. On va prendre lui. Prenons lui. Prenons ça. Après ça, le bis. Arrive à la caisse. Puis, tu te quoi qui vient avec ça? Là, la femme qui servait, ben, le néant de tantôt, ben, embarque de nouveau dans sa face. Elle était comme, qu'est-ce que tu veux dire? Elle dit, à ce prix-là, me semble un petit knick-knack, une petite pin ou un petit toutou. Elle dit, non, elle dit, il y a une carte tronc que tu peux prendre là, puis écrire dessus, je vais mettre dedans. À ce prix-là, tu ne vous donnez rien. Elle dit, ben, oh, ben, monsieur, on vous donne les fleurs qui est dedans, puis le bocal, là. Là, la femme commençait à amener un petit peu irritée, puis je la blâmais pas. Ah, ok. Elle dit, voulez-vous avoir une carte? Ah, ok, là, on va prendre celle-là, là. Elle dit, vous écrire le mot que vous voulez. Ben là, écris-les, toi. Ben, monsieur, c'est parce que je sais
pourquoi vous voulez écrire dessus. Ben, te le dis, moi, puis écrit. Là, un petit feeling que ce monde-là savait pas écrire, mais je mets ça de même. Après ça, ben là, la femme, tu sais, elle dit, OK, ben, pouvez-vous écrire cher marraine? Ben, toi, elle a un message, comme vous pouvez dire le message qu'elle a lu, puis là, je m'en souviens pas. Puis là, ben, après ça, ben là, elle dit, voulez-vous l'avoir emballé? Elle dit, ben, ça coûte-tu d'extra, ça, là? Non, ça vient avec. Elle dit, là, la femme, elle a dit quelque chose, moi, j'étais dans le fond, puis j'ai comme ri, mais, pas sûr, pas sûr qu'ils autres, ils ont ri. Elle dit, oui, ben, ça, c'est le petit extra qu'on vous donne avec, on vous l'emballe. Là, le gars, il a fait comme, ah, OK. Et j'ai aimé cette partie-là. En tout cas, là, elle l'emballe avec un genre de papier de Noël, là, moi, on va dire, là. Excusez, j'ai quoi dans l'air. Là, arrive, il faut payer, mais évidemment, il y a de la taxe. Mais je pense que ces gens-là, dans le fin fond des colons qui vivent, eux autres, la taxe existe peut-être pas. Celui-là, elle pitonne là-dessus, puis elle dit, finalement, elle dit, ça va coûter comme 52 quelque chose, me semble. Ouais, aux minutes, là. Ça dit, c'est 47 piastres. Oh, ben, il y a de la taxe, monsieur. Comment ça, il y a de la taxe? Je pensais que c'était taxe incluse. Tu n'as pas dit ça tout à l'heure? Ben, je m'excuse, monsieur, mais c'est ça que c'est. Et là, c'est 52 piastres. C'est plus 47. Et là, le gars était troublé à n'en plus finir. Là. Parce que ça passait de 40, c'est comme 52 quelque chose, je me rappelle plus du chiffre exact. Là, il y avait la main dans la poche, là. Brosson de change, là. Tu peux rien me donner d'extra avec ça, là, comme qui, tu sais, quelque chose d'autre. Elle dit, non, monsieur, elle dit, comme c'est ça qui vient avec, que je m'excuse, mais garde. Voulez-vous l'acheter ou vous voulez pas l'acheter? Là, la femme, elle avait son quota. Puis, moi, qui la servais pas, qui travaillait pas là, qui avait aucun rapport là-dedans, j'avais mon quota. Là, finalement, il a payé, ils ont reçu leur camp, arrangé ben noir. Comment cheap tu peux être dans la vie? Regarde, moi, je me dis, t'expectes tu rentrer là-dedans, avoir un bouquet de fleurs pour 7 piastres? Si oui, dans quel monde que tu vis? Moi, souvent, j'achète des roses à ma femme. Une rose, ça me coûte 10 piastres avec le Carnation, tu sais. Ça me coûte 10 piastres. Tu t'expectes avoir un pot de fleurs pour une bouchée de pain? Non. Et puis pauvre madame. Après ça, quand finalement ils sont partis, puis j'ai payé la commande que j'ai eue, là, il était comme, elle dit, je m'excuse pour ça, monsieur. Je suis comme, ben, excuse-toi pas, c'est la faute de ces itinérants-là. Elle dit, ah, non, on en pogne tout le monde, des fois, il y en a qui arrivent, puis ils gaspillent des 400-500 piastres pour un bouquet de fleurs par rapport, puis il y en a d'autres qui ont de la misère à payer une pièce pour une fleur, là. Je suis comme, hey, ouais, lui, ça, c'est solide, là. Puis là, ben, j'avais comme pas le choix de faire une petite blague, là. Fait là, quand elle m'a donné mon pot de fleurs, je suis comme, il y a pas d'à côté qui vient avec ça, puis là, ben, la femme, ça a crampé de rire, je suis comme, non, ça, j'ai pas le choix de le faire. Anyway. Ça que c'est. Je sais que vous en connaissez, vous autres, du monde ben cheap, là. Moi, j'en connais. Puis j'ai la misère avec ça, moi, le monde cheap. Il y a être cheap pis être comme préventif, tu sais. Exemple, que la personne a un 50$ de budget pour les fleurs. Mais elle aurait pas arrivé à la personne, elle dit, moi, j'ai 50$. Puis tu me fais de quoi pour 50$? Pas de problème. Mais là, c'était comme, c'était pas ça, là. En tout cas. Avez-vous vu ça passer, tout le monde? McDonald's vont sortir des chandelles. Tu sais, quand t'as trop besoin d'argent. Et là, t'as des chandelles à senteur de ice cream cone, évidemment. Brioche aux pommes, ben, chaussons aux pommes. Big Mac sauce. Yeah, Big Mac sauce. Pickle. Pas prêt à dire pickle, je le prendrais pas, par exemple. Mais ça de même. Mais moi, je me dis, McDonald's, as-tu vraiment besoin de sortir des chandelles? On s'entend. Un, il n'y a rien de mangeable là-dedans, premièrement. Deux, comment mal brainstormé tu peux avoir fait pour que les chandelles deviennent ta priorité. Tout la table. Bon, tout le monde, là, on a besoin d'un petit peu de nouveau, là, tu sais, le Big Mac commence à être vieux, tu sais, les McFlurry montent, tu sais, comment ça marche. Qu'est-ce qu'on pourrait bien sortir? On a sorti pas mal de nouvelles sauces, en guillemets, sauce, je pense, à ce côté. Burger pareil, on a sorti des burgers asiatiques, le burger mexicain, ouais, ça c'est bon. Moi? Madame? Oui, ça c'est une idée. Moi, pense à ça, là. Moi, il y a été au Bed Bath & Body Works, Bed Bath & Beyond, des chandelles.
Chandelle buzzante, ça. Chandelle sans bon, chandelle. Pourquoi pas chandelle, nous autres? Pourquoi pas chandelle, nous autres? Bonne idée, ça, mon Jérémy. Pourquoi pas chandelle, nous autres? Ben, pourquoi pas? Hein? On a toutes sortes de choses qui sont bonnes, nous autres. Hein? On fait des chandelles aux frites. Bon. Pas chandelle aux frites. Chandelle au McChicken. Pourquoi pas? Hey, on va vendre ça comme 12 pièces la chandelle. Watch out. On va donner ça dans des kids meal. Maudite bonne idée, ça. Sacrement. Sérieusement, là. Au moins, je sais pas, une reusable cup pour vos cafés comme que Tim Hortons fait. Je sais peut-être ça existe, je sais peut-être déjà au McDonald's, je sais pas, là. Des chandelles. Laissez-moi vous dire que les chandelles du McDonald's deviennent un blockbuster deal, le hit de 2020, je comprends plus rien, ça. Je ne comprends plus à rien. Qu'est-ce que vous en pensez des chandelles du McDonald's? Moi, définitivement, m'en acheter une. Si sortait un autre pickle, j'en achète une pour la joke. Mais moi, là, une chandelle au Big Mac, là, au ice cream cone, là, m'allez voir Marie-Chantal, ça va venir de mythe, elle a des belles chandelles autres, qui est pas mal plus user-friendly puis efficace dans l'environnement que les chandelles des McDonald's vont sortir, je peux vous garantir, là. Yes! Bon. Ah oui, c'est ça, je vais vous dire ça. Hein. La semaine... Oh, excusez, pardon. La semaine passée, moi, sur YouTube... excuse, pas sur YouTube, sur Facebook, je tombe souvent dans la section vidéo. Moi, écouter des satisfying vidéos, je capote. Puis je pense que je vais commencer à faire des reviews. Comme genre, il y a plein de monde qui fait ça. Là. Et je ne vole pas une idée, là, ça existe déjà plein. Mais genre, du monde qui écoute des vidéos puis qui react à ça, ben moi, ça me tente parce que moi, j'en écoute non-stop. Puis vous allez peut-être trouver ça drôle, mes réactions. On ne sait pas, je vais commencer à faire ça. Faut que je trouve le setup, comment ça marche. Là. Premièrement, il faut que je joue un programme pour avoir ma caméra là, puis tout ça. Là. Je vais commencer à faire des revues... des choses de la soirée canadienne, des reacts de la soirée canadienne, mais c'était trop long. Puis la qualité est pourrie de la soirée canadienne, donc ça comme pas... J'ai fait un test, c'était pas un bon résultat. Donc ça comme tombé à l'eau. Mais ça, là, je vais faire ça dans pas longtemps. Mais anyway, j'étais dans les choses de Facebook. Puis vous savez, dans les choses de Facebook, quand il y en a un qui finit, flop, ça va en bas, ça commence à l'eau. Mais là, moi, je n'en avais 2 3. C'est des satisfying vidéos, des... ils crushons des affaires, là, avec des presses hydrauliques. Ah, c'est que j'aime ça. Puis ben là, finalement, ça a tombé sur un vidéo, un live feed, que j'écoutais, c'était live feed, d'un Nick, avec un aigle, un nid, excusez, si vous n'avez pas compris le Nick, là, un nid, t'avais un aigle dedans à tête blanche de l'Amérique, là, je te calisse pas, là. Là, j'écoutais ça. Là, j'étais comme, ça va être quoi qui va se passer? Regardez. Puis là, il a commencé à neiger. Oh. Là, il commençait à avoir de la neige sur le dos. Puis... là, je regardais autour. Là, parce qu'il est comme genre le nid, puis comme tu voyais un petit peu le background, je regardais s'il y avait des chars ou du monde. Il n'y avait rien. Là, dans la forêt. J'écoutais ça. Après comme 5 minutes, je suis comme tabarnak. Ça fait 5 minutes que je garde un aigle qui dort. Là, je regarde dans la description du vidéo. Puis c'était noir sur blanc. Live feed from là, je m'excuse pour le nom, là. On va dire Whitehead American Eagle. Là, je dis ça, j'étais comme, ok, là. Il n'y a pas de but au bout de la ligne, là. Tu sais, je pensais peut-être que, genre, c'était un aigle, ça avait d'accoucher comme la girafe pas longtemps passé, là. Il y avait un live feed sur une girafe, puis elle a accouché live sur Facebook, là. Là, j'étais comme, Chris, l'aigle va pas accoucher. Il n'y a rien qui se passe. Pourquoi qui font ça? 2, on regarde dans le coin, en haut, où est-ce que c'est marqué live en rouge, puis à côté, t'as le nombre de personnes qui écoutent. Là. Quand Jonathan écoutait ça le matin, à 7h le matin, peut-être 7h30, 8h, t'avais 17 000 personnes qui étaient en train de regarder un aigle dans son nid à rien faire sur Facebook. Guilty, je l'ai watché 5 minutes, mais moi, j'expectais quelque chose. Fait là, je m'y dit, c'est peut-être 17 000 personnes qui, comme moi, expectent de quoi. Fait j'ai pris le lien,
Et j'ai été voir dans la journée, en alternance, à peu près à chaque heure et demie. Et durant la journée, mesdames et messieurs, je vous le jure, ça a reaché le 100 000 live views sur Facebook. 100 001, je pense que c'est rendu. Du monde qui gardait un egg dans un nick quand il neige à rien faire. Puis moi, sur mes vidéos, j'ai de la misère à avoir 100 views. Ah, je suis pas vrai. Là. La misère à avoir 200 views. 100 views, pas de la misère pendant tout. Là. 200 views. Là, je suis en train de me dire, je suis comme Chris. Tu sais, faire un live feed de moi qui dort le soir. Parce que moi, je ronfle le soir, c'est peut-être le monde va trouver ça entertainant. Pas mal meilleur que ce que Leg faisait. Leg ronflait même pas, lui, là. Ça m'a découragé du monde. Ben raide. Je suis comme, wow. Le monde prenne 5 minutes de leur vie, 10 minutes, 15 minutes, 1 heure de leur vie pour garder un egg dans un nick, en train de se faire neiger dessus, qui accouche pas, qui fait rien. À rien. Je me dis, je continue sur le podcast. C'est pas vrai. Mais il a pas dit ça. Ça m'a tellement découragé. Je peux pas croire, tu sais, avoir vu 70 personnes qui écoutaient ça, je suis comme, bon, ils ont tombé comme moi dessus. Hey, ça s'est rendu à 101 000 personnes. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Oh, j'ai ri boire. En tout cas. That's what it is pour cette semaine, tout le monde. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Merci de m'écouter, merci. Et comme, garde, moi je me dis des fois, le monde, tu sais, autant stupide ça peut être d'écouter un egg d'un nid qui se fait neiger dessus à rien faire. Des fois, je me dis, crime, le monde m'écoute, moi, juste parler des affaires stupides comme ça. Marco, là, je suis plus entertainant qu'un egg qui fait rien d'un nick. Des fois, il ouvrait l'œil, là. Tu peux voir. Ah, je vous aime. Et voilà. Donc, la semaine prochaine, Sébastien Doiron va venir vous expliquer c'est qui. C'est peut-être un lutteur de la WWE. Ou c'est peut-être quelqu'un qui a gravi le mont Everest. Ou c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas de jambes, pas de bras. Ou c'est peut-être quelqu'un, l'homme le plus fort au monde. On ne sait pas. Vous allez savoir en même temps que moi. Là, je vais mettre la barre haute. Là. C'est pas ça. Là. Encore là, je sais pas. On verra bien. Merci beaucoup à tous mes membres Patreon que j'aime et que j'adore. À l'infini, pour toujours. Merci beaucoup à mes commanditaires. North Shore Living Costume de Dalhousie. Plomberie Chaleur Plumbing de Nigadou. AR Soudage de Petit Rocher. Savonnerie La Marmite de Nigadou. Samaroma de Nigadou. Et MKG Lab d'un petit peu partout. Bon, je pense pas que les trois restent à la même ville, même village. Puis ben, oubliez pas, la petite teaser que j'ai faite au début avec la bouchetterie. J'ai bruschetta et boucherie dans la tête. La bouchetterie, moi. La boucherie charcuterie du Havre. Ça va être le fun. Qu'est-ce qui s'en met tout le monde. Puis by the way, la bouchetterie, la criche l'encore dit, Eric, change ça. Bouchetterie, fuck it. La boucherie charcuterie du Havre. Oh, les gars! Ça paraît-tu, on est bonne le matin, j'ai la grippe. Il y a toutes sortes d'affaires. Ils ont du bacon maison, il y a de la viande, vous voulez, ils l'ont. Mais ils font aussi du beef jerky. Et puis il est bon en crise. Ils font du beef jerky fort, du épicé. Je crois qu'ils ont sel et poivre, mais ils ont poivre et sirop d'érable. Watatata, que c'est bon. C'est vraiment bon. Puis c'est pas cher, c'est 5$ du sac. C'est vraiment bon. Bon. Là, cette semaine, pour ma chanson, je vois avec un classique de Robert Palmer. Là, il y a peut-être du monde, je ne sais même pas que c'est Robert Palmer. Mais ça va être Bad Case of Loving You. En parenthèse, Doctor, Doctor, give me the news. I got a bad case of loving you. Ça veut dire quoi, là, hein? Alors, si vous savez pas c'est quoi, écoutez-les, c'est mental. C'est vraiment une vieille toune, crime, ça aurait dû sortir, esprit, mon Dieu. En quelle année que ça a pu sortir? Probablement les années comme 80, 70. 79, t'as même pas né, j'avais moins de 9 ans. Mais c'est mental, j'aime ce tune-là. Donc, la semaine prochaine, Sébastien Doiron, la semaine d'après, ma sœur, je le call out tout de suite.
Puis dans 3 semaines, probablement juste moi. Ben, j'ai aussi quelqu'un d'autre qui s'en vient. Je nomme pas de nom, mais quelqu'un d'autre qui s'en vient aussi. Sur probablement les 3 prochaines semaines, ça va être avec compagnie. Là, il faut que je fasse un challenge avec Mark et Melanie aussi. Donc, je vous tiens à l'affût. N'oubliez pas, abonnez-vous. Membre Patreon. Si vous voulez avoir tout ça d'avance, c'est le place to go. Donc, passez une très belle semaine tout le monde. C'était John le Jaseux. Je vous adore. On se parle plus tard. Peace out. Hashtag Jazette.